En ce moment, j'ai demandé à un ami, une personne qui connaît un peu plus les quartiers de Montréal, pour justement avoir des témoignages. J'ai aucune idée à quoi ça va ressembler, mais ce soir, j'avais envie d'aller vivre avec vous une nuit dans la peau d'un sans-abri à Montréal. Le but de cette vidéo-là, c'est réellement comprendre leur mode de vie. Parce qu'il y en a que, oui, sont malheureusement inconscients de la réalité, mais il y en a d'autres que c'est aussi un choix. Et aussi également, qui ont pas fait par exprès pour arriver là, tu sais. Je trouvais ça vraiment intéressant de faire une vidéo là-dessus pour également comprendre leur mode de vie. Parce qu'à Montréal, on en croise beaucoup, mais je pense qu'on n'a pas idée de tout ce qui traverse malheureusement. Et j'ai décidé qu'avec vous, ce soir, on allait aller explorer la ville de Montréal pour essayer de comprendre comment ils vivent ça. La ville, il a fait mettre ça dans le milieu des bancs pour pas que le monde se couche dessus. Ah ouais? Ouais. Ok. Est-ce que vous m'autorisez à vous filmer? Ben ouais. Le mode de vie, en fait, c'est quoi réellement ce qui se passe dans la rue le soir? Ce qui se passe dans la rue le soir, des fois je reste debout pendant 2 jours, 3 jours. Sans dormir? Ouais. Puis, vous faites quoi précisément pour survivre? Ben, je quête. Okay. Puis j'ai rien cassé depuis que je suis ici, puis ça fait 5 ans que je suis dans la rue ici. Okay. Puis j'ai rien cassé, j'ai pas de mal à personne. Là, puis il n'y a jamais eu de problème. C'est ça, ouais. C'est comment le mode de vie? Le mode de vie? Ouais, les gens portent vite un jugement? Non, le monde ici, il se casse pas la tête, non. Ok. Tu sais, comme... Ils se cassent pas la tête, là. Ceux qui se cassent la tête, c'est plus les petites familles, là, tu sais, les papas, les mamans. Ouais. Tu sais, ils ont un stress avec leurs enfants, peut-être. Puis ils stressent peut-être un peu sur mon cas, fait que, tu sais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les gens qui comprennent pas le mode de vie, en général, de cette situation-là, puis l'hiver qui s'en vient. Fait que je me demande, avec l'hiver, c'est quoi qui va se passer, en fait, à Montréal? Avec l'hiver... Je sais pas avec moi, je peux pas te dire avec moi, mais avec moi, c'est comme... je prends un jour à la fois, tu sais. Ouais. Puis j'essaie de pas paniquer, tu sais. Je prends ça cool, tu sais. Oh. Vous avez un peu de chance, monsieur, madame. Alright. Je te remercie, t'es super gentil. Yeah. Super gentil. Ben ouais. J'essaie justement de m'informer sur le sujet un peu, puis justement que les gens comprennent vraiment plus c'est quoi. Ben moi, je suis votre ami, tu sais. On a réussi à parler avec une vieille dame qui a présentement 59 ans. Elle a commencé à être dans la rue à 14 ans. Puis on a passé, puis elle nous a dit de repasser tantôt pour aller l'interviewer, puis elle était 100% d'accord. Puis la madame est cute. On dirait, tu sais, les grands-mamans, genre, tu comprends même pas pourquoi elle est dans la rue complètement. Tu comprends pas pourquoi elle est dans la rue, puis c'est vraiment cute. Puis je suis vraiment content que cette personne-là, elle nous a dit juste comme, ben oui, ça va me faire plaisir de vous aider. Comme moi puis Alex, on a été vraiment surpris. Fait qu'on est bien contents. Fait que j'espère que vous allez comprendre encore plus la situation avec cette dame. Alors, je me lâche lousse? Non, pas lousse. OK. Ma première question, c'est comment tu sais dans le milieu, en général? Ah, faut juste faire attention avec qui tu fonctionnes. C'est pas évident, là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas évident, là. Parce que c'est dans la rue, des fois. Dans la rue, dans le milieu, là, c'est pas conseillé tout le temps. Vu que l'hiver s'en vient, là, Ouais. c'est comment que les gens vivent ça? Ils vont dans des refuges, dans le fond? Pas tout le monde. C'est ça, c'est quoi qui se passe, mettons, quand Il y en a qui restent dehors, pareil. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Certains, ils vont s'apercevoir quand ils sont, c'est plus la même chose. Ça fait combien de temps? Oui, ça fait trop longtemps. Ça fait combien de temps, mettons, dans ce mode de vie? Compte 14 ans jusqu'à 58, quasiment 59. 39? Quasiment 59. Parce que mon but, dans le fond, c'est vraiment, genre, expliquer au monde c'est quoi la réalité de ce qui se passe réellement. Parce qu'il y a beaucoup de monde, je trouve justement, beaucoup de monde porte un jugement. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde juge trop. C'est ça. C'est ça. C'est quoi tu pourrais dire pour le monde, justement, qui juge trop? Arrêtez de juger, Banque Après vous arrivez. Mais l'hiver, il y a les centres, mais ils doivent être remplis à un moment donné. Ça, ils sont tous remplis. Ils sont tous remplis. Fait que c'est quoi qui se passe dans des moments comme ça? C'est ça que... Ils sont tous remplis l'hiver. C'est pas évident. Une bonne question pour toi, Claudie. T'es pas obligé d'y répondre. Non, vas-y. Toi, si tu
c'est-tu la consommation qui t'a mené à la rue ou c'est la rue qui t'a mené à la consommation? C'est le connaître. Le apprendre. C'est comment tu dis ça, ce que je peux entendre? Le apprendre. Ouais. Apprendre sur les autres, apprendre sur moi-même en même temps. Fait que c'est totalement un choix, là, vous avez fait. Oui, quand j'étais jeune, oui, mais plus aujourd'hui, Moi, je trouve tellement que tu dois voir une vision différente des gens. oui. Ouais, hein, c'est ça. Oui. C'est ça que je me dis. Je dis au monde, arrêtez de juger. Vous n'êtes pas obligé de donner quoi que ce soit à personne. Sauf un peu de respect, c'est ça qu'on mérite. On mérite le respect. C'est Comme n'importe qui. comme n'importe qui dans la vie. C'est ça, t'as tout compris. On mérite notre respect. Ouais. C'est pas tout le monde qui écœure le monde, là. De temps en temps, tu pèteux, de temps en temps, tu pèteux, c'est l'autre, tu pèteux. C'est ça, toi, tu dois voir chaque personne passer en avant de toi chaque jour. Ah ouais. Tu dois voir la vie vraiment différemment. Ils sont pas tous pareils. Non, ouais. Encore les offrandes, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a du monde qui juge moins que les autres, mais il y en a d'autres qui jugent en tabarnak. Mais quand tu dis qu'ils jugent, t'as-tu un exemple à donner? C'est quoi qu'ils font? Ils jugent, ils rient? Non, c'est pas ça, c'est comment ça peut donner ça? Le regard. Le regard. Tu le sens, tu le sens. Tu le sens, ouais, c'est ça Tu le que sens j'appelle. vraiment. Tu dois pas être stressé avec l'hiver qui s'en Ah. vient. Ben non, pas ça, c'est pas. Respecte la personne. Plus que tout. C'est tout ce que je reçois. Respecte le monde. Nous aussi, on mérite notre respect. Ouais. 100% d'accord. À un moment donné, il y avait une personne à terre. Ça fait plusieurs années de ça. La personne était couchée, mais pas de couvert par rien. Quoi. Il y a un vieux couple qui passe à côté, puis la madame en disant, tabarnak, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait là? Hey, madame, ce serait vous, là, qu'on vous dirait ça, qu'est-ce que vous penserez? Ouais. Fermez sa gueule, là, c'est là. Moi, j'ai connu du crise de bon monde. Ouais, au travers de ces années-là, c'est sûr, là. J'ai connu du crise de bon monde. Il y a une crise de rien qui sont morts, hein. Les molistes de la Giovanni, et les molistes ici, font des assis de condo, puis nous autres, on fait quoi? Pendant ce temps-là, on gueule. On gueule complètement. Le gouvernement, il a les moyens de faire. Pourtant, il y a tellement de bâtisses qui ne servent à rien. Il y a plusieurs années, c'est pas mal de jeunes. Il y avait un vieux couple dans une vanne à peu près manger comme... les pieds sont pas loin des roues dans l'arrière. Char? De la titanette. Reculé sur mes deux pieds. Sur mes deux pieds. Là, il arrête. Il recommence encore à reculer, mais il recule tellement, là, que Alice, là, il en allait vite. J'étais sûr qu'elle allait tomber, qu'elle allait me piler dessus. Malade, demande-moi pas comment elle est faite. Colle, c'est un petit coup de poing dans la vitre. Hey, t'es dans le mec, t'es en train de m'écraser, esti. Il arrête, esti. Pas ça? Esti de chien. Esti de chien, Alice. Ils sauvent. C'est des personnes âgées, ils sont sauvées. Faites ça? Les personnes âgées sont sauvées. Ils n'ont même pas pris l'initiative de me voir pour voir si je suis correct. Une journée après, si tu voyais les traces de pneus, les empreintes de pneus, des pneus sur mes pieds. T'as-tu besoin d'aide? Je pense que oui, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je viens de me faire écraser les pieds, puis je suis pas capable de me rendre, j'ai pas d'argent pour mon taxi, les ambulanciers, mais ça passe pas bien, bien ça. J'ai dit, toi, j'ai dit, t'es pas capable de venir me porter? Non, j'ai dit, faut que je sache faire. Mais ouais, on On paye les conséquences. Vous venez d'entendre l'histoire de Claudie, la vieille dame. Ça, c'est un récit parmi tant d'autres. Là. Aller un soir ici, à Sainte-Catherine, aller juste demander leur vécu. Je suis pas mal sûr que vous allez apprendre l'histoire pire que celle-là. Depuis tantôt, j'étais Calex en arrière. Je suis comme big, je suis sans mots. Je suis sans mots, genre... Vous le réalisez pas, là, mais on est bien en esti chez toi. Même si t'es serré dans tes paiements, man, tu le réalises pas à quel point t'es bien en esti, man. Les premiers grands froids de la saison sont arrivés. Les refuges affichent complet. Le froid polaire a fait bondir la demande. Là, on est quelques jours après du premier tournage qu'on est allé faire. Et en ce moment, dans quelques minutes, je m'en vais dans un centre. Pour vrai, ça a été difficile de pouvoir filmer dans un centre, plus que je pensais. On a finalement été capable d'avoir l'autorisation de le faire. Bon, on y va?
Je m'appelle Michel Monette et je suis directeur général et cofondateur de CARE Montréal, un organisme qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance dans l'est de la ville de Montréal. Pourrais-tu nous en dire plus à propos de l'organisme du centre? Qu'est-ce qui se passe dans le centre, puis c'est quoi le but final présentement? Le but de l'organisme, à la base, CARE a été créé pour répondre à un besoin d'urgence pendant l'hiver. Donc, on était une halte chaleur, donc on opérait de novembre à avril. Et puis, on offrait simplement des lits d'urgence pour ceux qui restaient dehors. Avec la COVID, tout ça s'est modifié, transformé, et on est devenu un refuge en modèle 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Et aujourd'hui, on héberge un peu plus de 300 personnes sur 3 sites, donc dans l'est de la ville. Puis ça a-t-il déjà arrivé que, je me posais une question, que vu que la demande est haute parfois dans les centres, que ce soit rempli et qu'il n'y ait plus de place? Oui, ça arrive encore en ce moment. Donc on est à capacité presque à tous les soirs. Là, l'hiver arrive, les froids commencent, donc on va commencer à avoir encore plus de refus. Il manque effectivement des places dans les refuges à Montréal. En fait, je veux savoir comment ça se passe la nuit et la différence. Y a-t-il une différence entre la nuit et le jour des refuges? Ah ben oui, c'est sûr. La nuit, c'est comme ailleurs, le monde dort. Ouais. Donc, ils sont là pour dormir. Mais y a-t-il un règlement ici dans Beauté? Ça tombe que tout le monde peut être debout? Ou ici, le règlement, il y a des règlements forcément, mais la nuit, à partir du couvre-feu, donc quand on ferme les lumières, on demande que ça soit tranquille. Okay. Donc, pas de bruit, mais la personne n'est pas obligée d'être couchée. Il n'y a pas de couvre-feu dans ce contexte-là. Non, c'est ça. Les gens sont ici. Nous autres, c'est ouvert 24 heures sur 24, fait que tu peux rentrer et sortir en tout temps. Okay. En gros, nous, on a créé CARE pour que les gens se sentent chez eux. C'est sûr que chez eux, dans 150 personnes, il faut qu'il y ait des règles. Non, c'est ça. Donc, il n'y a pas de violence, forcément, pas de boisson, pas de drogue qui se consomme sur le site. Mais le reste, tu peux rentrer, sortir, tu peux aller et venir, comme tu peux chez toi, 3 heures du matin, si tu as envie de sortir. On accepte tout le monde, donc les hommes, les femmes, la communauté LGBTQ, et ainsi de suite. Okay. Un membre de la communauté LGBT, si, exemple, c'est un homme qui est en transformation pour être une femme, va être dans un espace pour femmes. Il ne sera pas mélangé. Il ne sera pas mélangé. Okay. Il va être dans un espace pour femmes. Okay. Les couples vont avoir un espace pour les couples. C'est un animal, tu vas être accepté aussi avec ton animal et ainsi de suite. Ok, donc, fait que quelqu'un, mettons, avec un chien. Il va avoir un espace avec son chien. Mais j'ai souvent entendu dire le sans-abri n'est pas si pauvre que ça, il y a un téléphone. J'ai souvent entendu ça. Oui, c'est sûr. J'ai souvent entendu ça, puis j'étais comme ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. Je veux dire, un téléphone aujourd'hui, ça coûte rien, là, mais écoute, la personne sans-abri, un homme sur l'aide sociale gagne à peu près 700 $ par mois. S'il y a eu des problèmes avec l'aide sociale, puis que là, il doit se faire... ils vont lui enlever un maximum de 100 $ par mois. Si tu as une contrainte majeure à l'emploi, ça peut aller jusqu'à 1100 $ par mois, ce montant-là que tu as de l'aide sociale. Ben, je veux dire, oui, tu peux te payer un téléphone cellulaire avec ça, c'est correct. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas avoir un cellulaire? Ça coûte rien, là, ça coûte 15$ par mois un cellulaire aujourd'hui, là, donc c'est pas la fin du monde. Puis, il n'y a pas de data dessus, il n'y a pas rien. L'objectif, c'est plus d'avoir un appareil qui a du sans-fil. Puis là, ici, on a de l'Internet, du Wi-Fi. Mais dans le fond, il manque de rien. Il y a de la nourriture ici. Ils sont logés, nourris. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se sentent à la maison. Donc, les services que tu as chez toi, généralement, tu devrais pouvoir les retrouver ici. La différence, c'est que chez toi, tu payes pour. Là, ici, c'est nous qui payons, puis on les a gratuits. Mais ces personnes-là, la plupart, sont pas en mesure de se prendre en charge eux-mêmes. Et tout ça. Donc, notre travail, nous, c'est de les accueillir, de se faire sentir humain, donc dans la dignité. Nous, la valeur première, c'est la dignité de l'être humain. C'est vrai que si on compare, on dit une personne en situation d'itinérance à Montréal est très riche à comparer à une personne en Haïti, en itinérance. Mais on vit pas en tout dans le même contexte, on n'a pas la même chose. Et c'est pas normal qu'au Canada, dans une ville comme Montréal, ou Toronto, ou Calgary, ou Vancouver, des grandes villes qu'on a dans ce grand pays, dans
le pays où il fait mieux vivre au monde depuis 10-20 ans, qu'on est déclaré dans les top 4 pays qui fait le mieux vivre au monde, qu'on a des gens qui n'ont pas en mesure de pouvoir avoir un appartement, de pas être en mesure d'avoir un logement dans un pays nordique. On n'est pas dans le sud, là où il fait beau à journée longue, puis que le plus frais qu'il peut faire, c'est 20 degrés. Ici, en hiver, il peut faire frais. C'est quoi qui se passe réellement quand l'hiver arrive dans les centres? Quand l'hiver arrive dans les centres, on a une recrudescence d'usagers, forcément. Donc, il y a une augmentation marquée des personnes qui fréquentent les refuges. Ça peut aller entre 20 et 25 % d'augmentation. Donc, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas là l'été, c'est juste qu'ils vont ailleurs l'été, ils vont coucher en dessous d'un pont, aller d'un endroit, ça dérange moins parce qu'il fait beau pareil, donc ça dérange moins. La deuxième chose, on vit des problématiques, des gens qui ont des engelures. On va avoir des engelures, des gens qui arrivent ici avec les pieds noirs, les mains noires. Quand tu parles de noir, c'est noir. Le noir, c'est plus noir que... Ils doivent arriver blessés parfois. Donc, il y en a qui arrivent blessés, il y en a qui se font battre, des choses comme ça arrive. Ça, c'est plus souvent les mesures d'urgence, les ambulances et tout ça qui les ont, mais ça peut arriver. Ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui est rentré dans le refuge qui venait de se faire battre, mais la plupart du temps, ils arrivent plutôt avec des engelures, avec des gros problèmes reliés au froid. J'ai une question pour toi, parce que tu es la meilleure personne à dans la vidéo là, pour mieux comprendre et nous expliquer. Il y a souvent des gens qui vont mettre le stéréotype qu'un sans-abri, c'est tout de suite drop. C'est pas nécessairement vrai. Il y en a qui sont arrivés là-dedans. Il y en a qui par choix au début. Et il y en a aussi qui sont dans le drogue également. Mais est-ce que tu pourrais éclaircir Il y a 2-3 préjugés là, dans ça. La première, les personnes en situation d'itinérance sont des très gros consommateurs de drogue. Ça, on est bien conscient de ça. Mais il faut survivre dans la vie. OK? Et puis, c'est un style de vie qui est tellement inhumain et où la dignité de l'être humain est tellement mauvaise qu'à un moment donné, il faut t'oublier ta vie. Et puis, la consommation te permet de pouvoir passer à d'autres choses, vivre d'autres choses. Là, tu deviens très vite dépendant de ces drogues-là et ça devient compliqué. Donc, souvent, j'ai vu des gens arriver en situation d'itinérance, c'était pas des consommateurs et puis ils sont devenus des consommateurs. Parce qu'à un moment donné, il faut survivre dans ce monde-là. Et c'est un monde très difficile. Là, un autre préjugé qu'on a en tant que dans notre société, c'est ces gens-là travaillent pas. Puis là, ils travaillent pas. Puis là, il faudrait aller travailler. Souvent, j'entends ça. Il n'y a rien qu'à aller se trouver une job. Puis c'est vrai dans un contexte où il y a plus de jobs qu'il y a d'employés que effectivement on pourrait faire travailler tout le monde dans le refuge. Il y a des gens qui m'appellent, des entrepreneurs, pour me dire « Hey, on pourrait, puis on a eu des projets pour les envoyer un peu dans le nord et tout ça. » Mais le problème, c'est qu'il y en a énormément dans nos refuges qui ont des problèmes de santé mentale, d'incapacité à l'emploi ou d'incapacité relationnelle, qui n'ont pas les aptitudes nécessaires, que s'ils ne sont pas bien suivis, mais ils ne vont pas les garder leur emploi. Et puis, il y en a dans ça qui travaillent. Exemple, le squeegee sur le bord de la rue, sur le coin de la rue chez toi, là, qui veut laver tes vitres, ainsi de suite. Pour lui, c'est une job, ça. C'est une job où il se fait cracher dessus, insulter, crier après, il risque sa vie de se faire écraser, il peut se faire battre, ainsi de suite. Il n'y a personne qui garderait une job qui a ces conditions de travail-là et tout ça. Ça va, là, dans la période de Noël, là, une personne en situation d'itinérance peut faire 200-300$ de l'heure. OK, correct. Là. C'est très, très payant de quêter dans la période de Noël. Mais avant ça, pendant l'été, ainsi de suite, ils peuvent se faire un 3, 4, 5$ de l'heure. Ils se font insulter tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un qui est tout ça, ou ils se font ignorer aussi. Il n'y a rien de pire que de se faire ignorer, de regarder quelqu'un dans les yeux, puis que la personne détourne le regard, puis elle ne t'adresse pas la parole, elle ne dit rien, mais pourtant elle a croisé ton regard. Ça, c'est dur, ça. C'est quoi les programmes de la compagnie? Il y a les refuges, là, donc tout ce qu'on a comme refuge. On a le programme Précaire, qui est un programme de remise en appartement. Si on peut dire, le but en réalité, c'est d'aller vers la sortie de l'itinérance, la reprise en charge de ta vie. En période COVID, c'est très difficile. Hein? Toutes les activités sociales qu'on peut faire avec les gens, on peut pas les rassembler, faire des groupes de discussion, toutes des activités de groupe et tout ça. On peut pas faire ça, là, donc fait que ça amène quand même des difficultés là, au niveau de l'intervention. On a un programme de navette aussi où on transporte les gens, on est en train de les accompagner, on va aller les chercher d'un refuge pour les amener vers un autre, et ainsi de suite. Et puis on travaille avec
les partenaires forcément au centre-ville et les autres refuges avec ça. Okay. Et puis ce programme-là est en train d'être bonifié où on va créer un numéro unique où les refuges vont pouvoir appeler pour savoir où est-ce qu'il y a de la place. Le mode de vie d'une personne en situation d'itinérance, c'est un mode de survie, c'est pas un mode de vie. Il n'y a pas de bonnes journées dans la rue. Il y a juste des moins bonnes, mauvaises journées. Okay, correct? Ouais. Donc, il y a des mauvaises puis des plus mauvaises journées. C'est ça la rue. C'est pas cool la rue, jamais. Okay? C'est violent, c'est agressant, c'est déstabilisant et c'est inhumain. Si ton objectif, c'est de chercher un peu c'est quoi le mode de vie d'une personne en situation d'itinérance, c'est sûr que je peux te présenter là, certaines personnes ici sur le refuge s'ils sont prêts à te parler. Il y a des gens qui se sont sortis de l'itinérance qui travaillent ici. Il y a des gens qui sont encore en itinérance. Selon toi, à Montréal, y a-t-il assez de centres ou il devrait en avoir plus? Non, il devrait en avoir plus. Puis des centres aussi là, spécialisés en santé mentale. J'ai été 28 ans dans la rue. J'en ai vu des affaires que aujourd'hui, j'aurais pas aimé ça, les revoir, ces affaires. Comme, t'as-tu un exemple à donner sans trouver? Juste la violence, là, les meurtres, les menaces de mort, par des gars de Bessic ou... fait que c'est pas vraiment... vous pensez que c'est le fun, c'est pas le fun pantoute. Vous allez devenir quelqu'un que vous pensiez pas devenir jamais. Petit conseil, allez pas dans la rue, ça vaut pas la peine. Parlez-en, n'ayez pas peur. N'ayez pas honte là, de qu'est-ce que vous avez vécu. Si c'est des abus, moi-même j'ai déjà été abusé. Là. Je travaille comme auxiliaire à l'accueil chez Care Montréal depuis 2 mois. Puis ça fait 3 ans que je suis membre du conseil d'administration de l'organisme Jeunesse LGBTQ, Jeunesse Onda. Présentement, on dessert une population qui est de 14 à 30 ans. Pour différents programmes, on a notamment beaucoup de personnes trans qui bénéficient de notre programme Gender Gear. C'est quoi le programme? C'est ça, c'est dans le fond un programme d'accessoires genrés pour l'affirmation de genre. Quand on fournit un certain montant par année. Peut-être que tu le sais plus qu'autant de moi, mais c'est pour les personnes justement qui s'affirment en tant que trans et tout ça, il doit y en avoir qui arrivent dans le centre, puis ça se passe comment dans le centre? Ici? Ouais. Ici, on va les placer selon leur affirmation de genre. C'est disons comme souvent de ce que j'ai pu remarquer, il y a certaines femmes trans comme que justement c'est l'expérience que j'ai vue qui se sentent jugées des autres femmes quand elles arrivent ici. Elles semblent comme pas comprises. Selon toi, tu trouves-tu qu'il devrait y avoir un centre pour ça? Oui, ben pas nécessairement pour les personnes trans, mais comme juste pour la communauté en général qui est opérée par la communauté LGBT. C'est ça. Désolée. L'itinérance LGBTQ est ce qu'on appelle invisible. Donc, c'est des gens qui vont passer de sofa d'amis en sofa d'amis, de chambre d'amis en chambre d'amis. Appartement en appartement des amis au lieu de venir dans le centre. Okay. Séjour chez des parents, comme départ de chez les parents, puis c'est constamment en mouvement, ce qui n'est pas non plus plus de stabilité. Puis, il n'y a pas nécessairement personne pour aider à un retour comme vers la vie autonome, disons, sans ou pour les aider à faire des démarches, tout simplement les écouter. C'est constamment une recherche de sécurité parce que la rue, c'est pas la sécurité pour quelqu'un de LGBTQ. C'est un peu là-dessus qu'on se base, mais c'est ça, on est vraiment au début, il va falloir trouver des locaux, des partenaires et tout ça. Ouais. Des fois, je reste debout pendant 2 jours, 3 jours. Sans dormir? Ouais. Je peux pas te refuser là, de te parler à ta caméra, là. Parce que, tu sais, j'ai des mots à dire, puis j'en ai même plus à dire, mais... Je dis au monde, arrêtez de bouger. Je ne peux pas bouger de quoi que ce soit à personne. Sauf un peu de respect, c'est ça qu'on m'a dit. Un vieux couple qui passe à côté, puis la madame en disant, qu'est-ce qu'il fait là? Ce serait vous, là, qu'on vous dirait ça, qu'est-ce que vous penserez? Présentement, à l'écran, vous voyez plusieurs numéros de téléphone pour venir en aide. N'hésitez pas à appeler. Avec l'hiver qui s'en vient, le grand froid, si vous pouvez aider votre prochain, faites-le. J'espère réellement que cette vidéo-là vous a fait comprendre peut-être quelques détails que vous ignorez.